Bonjour. Parmi toutes les horreurs que charrie le fil de l'actualité, il en est qui sont plus bouleversantes, plus insupportables que les autres. Le meurtre de la petite Lola fait partie de ces atrocités. Comme à chaque meurtre, torture, égorgement, viol, l'information est déplacée, avec une rapidité malsaine et choquante autour du thème de la récupération. Cette histoire est une horreur absolue. Pas de délai de décence, donc, la petite victime n'est pas encore enterrée, mais la politique, elle, n'attend pas. Réaction violente, légitime et sincère des commentateurs au sujet de ce crime monstrueux. Hurlement ignoble, par contre, de récupération politique de l'opposition, ignorant sciemment le respect dû à la mémoire de la petite victime et aux parents. Ces députés calculateurs se déshonorent. 5 jours après la découverte du corps de Lola, collégienne de 12 ans, à l'intérieur d'une malle dans le 19e arrondissement de Paris, la France est sous le choc. Même si l'on sait encore peu de choses sur le contexte de ce crime abominable, il semble clair que l'impensable est arrivé. Une femme a été mise en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans, accompagné de viol, torture ou acte de barbarie. Elle a été placée en détention provisoire et le chef de l'État a reçu les proches de la jeune victime. Le président de la République leur a fait part de toute sa solidarité et de tout son soutien, reconnaissant que l'affaire nous bouleverse tous. Son opposition, surtout à droite et à l'extrême droite, ne s'en contentera pas et exige une nouvelle fois, sur la foi d'un horrible fait divers, des nouvelles mesures pour renforcer l'expulsion automatique des délinquants étrangers. La présumée coupable était en effet sur le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français de façon volontaire dans les 30 jours, comme l'a rappelé le garde des Sceaux. Elle était entrée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour d'étudiante et Marine Le Pen, toujours mesurée à l'Assemblée nationale, n'en a cure. Pour elle, la suspecte n'aurait pas dû se retrouver sur le territoire. Mais on est habitué, la classe politique est en sur-régime pour taper fort sans connaître précisément les tenants et les aboutissants. Dommage, car c'est le fond de l'affaire qui pourra nous éclairer dans les prochains jours ou prochaines semaines sur la réalité de ce crime et offrir l'occasion aux femmes et hommes politiques de proposer des solutions viables pour éviter que tel drame ne se reproduise. On doit bien cela à Lola et à sa famille. Tout le reste n'est que littérature, notamment les récupérations de nos politicards de tous bords qui ne nous font que du cirque. La gestion du réel est toujours plus complexe que la vocifération de slogans démagogiques à des fins électorales. Les médias aussi ont leur responsabilité, car au lieu de monter en mayonnaise des sujets émotionnels qui font monter l'audience, ils feraient mieux. À mesure que les drames s'accumulent, il apparaît que le nombre de déséquilibrés est dangereusement haut dans ce pays. Il ne s'agit d'ailleurs pas de relativiser le phénomène, puisque cette société décadente et progressiste semble produire des fruits pourris à l'image des bourreaux de Lola aujourd'hui. Pourquoi, dans un pays où il n'y a jamais eu autant de caméras et de traçage des personnes, la criminalité est-elle si élevée? C'est la dégénérescence de notre société qui, avec ce drame, nous rejaillit en pleine face. À demain.